Salut magnifique personne, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, merci. Et aujourd'hui on va aborder le sujet où vous me posez plein de questions. On va parler aujourd'hui des compléments alimentaires. Vous me posez des questions de type Lenka, est-ce qu'il faut en prendre? Et Lenka, si je prends ça, si je prends ci, est-ce que c'est bien? Ou alors Lenka, est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que c'est juste du marketing tout ça? Donc je vais te répondre à ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui et je vais te donner la liste de mes top 5 compléments alimentaires que j'utilise moi au quotidien et que je peux te recommander et bien dormir après la nuit. C'est pas parce que pour dormir mais pour ma conscience, tu vois, t'as compris. C'est parti, let's go. Alors bon, il y a donc deux écoles. Il y en a qui sont très prudents avec tout complément, avec tout ce qui entre dans ton corps. Et il y en a qui sont au contraire très pro complément alimentaire. Ça se voit beaucoup par exemple dans l'industrie du sport, du sportif, où il y a plein de compléments, plein de poudres. Et ben je suis sûre qu'on peut quand même trouver un compromis dans tout ça. Car ceux qui vous disent que la priorité c'est l'assiette, donc l'assiette qui comporte tous les macronutriments, hein, donc ça veut dire assez de protéines, assez de fibres, assez de bonnes graisses et de bons glucides, et également des micronutriments, donc ça veut dire les vitamines et les minéraux. Et deux, que la mastication et l'insalivation est aussi importante, bah, ces gens-là, oui, évidemment, ils ont raison. En fait, c'est la base, c'est la base logique. Comment, s'il te plaît, améliorer ton assiette? Dans ton assiette, ce sont des nutriments qui sont vraiment le mieux assimilables par ton organisme. Achète de préférence bio, on en a parlé, riche en probiotiques, prébiotiques, de polyphénol. Et c'est ça vraiment tes meilleurs compléments alimentaires que tu peux avoir. N'oublie pas évidemment de manger à tes besoins et dans les bonnes conditions. Après, il y en a qui vont te dire, oui, ça c'est joli. Mais même si l'assiette, c'est la base, même si ton assiette, elle serait parfaite à chaque repas, tous les jours de l'année, bah ça ne suffira pas à avoir tout dont ton corps il a besoin. Pourquoi ils disent ça? Déjà, il faut savoir que une des raisons pour ces arguments-là, c'est que aujourd'hui, nos sols sont largement pollués et sont dénutris, comment on dit? Les sols qui manquent de nutriments. Ça, c'est dû à l'industrialisation, au fait que la terre n'atteint pas forcément une période et puis on ensemence d'autres choses, etc. Ben, en fait, on pompe trop nos sols. Il n'y a plus assez de nutriments, des vitamines, des minéraux dedans. Parmi les arguments sont aussi qu'en fait, à une époque, on mangeait beaucoup plus de calories, on bougeait et on avait plus de nutriments et que maintenant, avec nos modes de vie sédentaires depuis quelques dizaines de l'année, en fait, on mange aussi beaucoup moins de calories qu'avant. Donc, il dit moins de calories, moins de choses dans l'assiette, ben, on mange aussi moins de nutriments. Et puis, avec toute l'industrialisation et la transformation, ben, tout ce qu'on mange, évidemment, c'est pas si riche que ça qu'à l'époque. Puis avec le transport, en fait, tout ce qui a été transporté, stocké, restocké, acheté et restocké, attendu chez toi avant que tu le manges, ben on peut aussi se demander, en fait, qu'est-ce qu'il en reste encore des nutriments. Et je t'avais déjà expliqué, pour certaines vitamines qui sont sensibles à la chaleur, ben en fait, ça se perd au fur et à mesure. Il faut savoir que même quand tu achètes un truc vraiment frais, tu le mets dans ton frigo, tes légumes, ben après une semaine, ça a perdu vraiment beaucoup de vitamines et minéraux. Imaginons que si jamais tu mangerais assez beaucoup et les sols sont magnifiques et toutes les plantes sont bien nourries, bah, il faut quand même savoir qu'on a la capacité à absorber qui est quand même limitée et qu'en fait on surutilise tous ces nutriments-là. Donc on les surutilise notamment avec le stress. À chaque stress, et pas juste psychologique, émotionnel, mais de la pollution d'air, etc. Bah, notre corps, ils essayent de nous protéger contre le stress oxydatif, contre les radicaux libres, contre l'inflammation. Et en fait, ben, tous tes vitamines et minéraux travaillent constamment pour te réparer, pour t'aider, pour tuer des virus, des bactéries. Ils se sacrifient. Et donc, c'est pour ça qu'il faut manger tous les jours et de renouveler le stock. Donc, plus tu es quelqu'un qui est stressé, qui habite dans la ville, qui a un mode de vie un peu dynamique, ben plus tu vas surutiliser ces vitamines, des minéraux. Plus tu as des enfants en bas âge qui forment son immunité et qui ramènent toutes les crasses de l'école, ben imagine tout ça. Ça va demander plus d'énergie, plus de nutriments
pour te protéger. Pareil si tu dors mal, etc., etc. Donc certaines catégories de personnes sont peut-être plus vulnérables au manque de nutriments et aux carences que d'autres. Et après, bon, il y a d'autres choses comme, tu vois, avec la vitamine D, tu peux vraiment bouffer ce que tu veux, autant de poissons gras que tu veux, tu n'auras jamais assez de vitamine D. Cette vitamine-là, on peut la synthétiser aussi à partir de soleil. Mais là, c'est pareil. À part d'habiter en Crète toute l'année et sortir au soleil, pas bosser dans un bureau, bah, c'est compliqué. Donc là, par rapport à la vitamine D, je te renvoie vers la capsule numéro 20 et quelques. Bon, comment ça se passe dans la pratique, tout ça, entre toutes ces théories? Ben, sache, magnifique personne, que je reçois beaucoup de gens en consultation. On fait toujours une prise de sang un peu plus ciblée pour voir où on en est en termes de nutriments, en termes d'équilibre hormonal, tout ce qu'il faut voir pour une santé, pas juste l'absence de maladie. L'absence de maladie, ça ne veut pas dire qu'on est en bonne santé. La bonne santé optimale cherche en fait l'équilibre et d'avoir assez de nutriments, d'avoir assez de tout ce qu'il nous faut pour fonctionner à merveille. Et pas vieillir et être à 50 ans une personne malade, fatiguée et qui va dire bon bah je me sens mal mais c'est l'âge. Non. Et je connais des gens qui ont 60 ans et qui ont plus d'énergie que la plupart de mes potes. En vrai, beaucoup de mes amis suivent mes conseils, donc tout le monde est en forme. Et toi aussi. Donc dans beaucoup de cas, en fait, la prise de compléments alimentaires peut améliorer ta santé. Déjà, si on corrige des carences, ben en fait, ça peut aller que mieux. Après, il y a certains compléments qu'on peut manger de façon quotidienne parce qu'en fait, on en manque tous. Mais vraiment, ces carences-là, ne prends pas ça à la légère, genre oui, les carences, mais bon, le médecin, il n'a rien trouvé, mais c'est parce qu'il n'a pas cherché, tu vois. Si par exemple, on regarde ton niveau d'iode dans les urines, hein, c'est presque pire que la vitamine D, on est tellement carencé en iode. Si tu n'es pas au niveau avec l'iode, bah, ta thyroïde ne marche pas comme il faut, ton métabolisme, il est ralenti, ton transit se passe pas non plus comme il faut. Donc ça influence quand même beaucoup de choses. Si tu n'as pas assez de magnésium, tu sais très bien, tu es beaucoup plus fatigué, tu es plus vulnérable au stress, tu n'as pas assez de sérotonine, tu dors mal, tu n'arrives pas à maigrir. Les carences en zinc et en vitamine D, par exemple, vont faire que tu vas plus facilement tomber malade ou en dépression saisonnière ou tu auras des problèmes de la peau, etc. C'est pas en fait juste des petites pilules de vitamines minéraux. En fait, les vitamines minéraux, ils participent à toutes les réactions biochimiques de notre corps et c'est vraiment ça la base de la biologie, de notre physiologie et j'ai envie de dire ça devrait être la base de notre médecine. Bon, ce n'est pas le cas, mais c'est un autre sujet, Linka, calme-toi. Je ne vais pas t'expliquer dans une vidéo, tu peux comprendre tous les liens entre tous les vitamines et minéraux. D'ailleurs, ça m'a pris 2 ans d'études de nutrithérapie parce que la nutrithérapie, c'est exactement ça. En fait, on n'étudie pas que l'assiette, mais vraiment tous les nutriments, tous les vitamines, minéraux, comment ça agit dans notre corps, c'est quoi toutes les fonctions d'une vitamine ou d'un minéral. Qu'est-ce qui se passe si on n'en a pas assez et c'est quoi le lien entre les carences et les maladies? Comment remonter les carences? Avec quoi? Quelle dose? Pendant combien de temps? Parce qu'en fait, avec les compléments alimentaires, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Et la nutrithérapie, c'est ça, de identifier les symptômes et des éventuels dysfonctionnements dans ton corps et bah corriger. Et remonter ton niveau d'énergie. Parce qu'en fait, sans énergie, bah, le corps, il ne produit pas j'ai pas assez d'anticorps, assez de neurotransmetteurs, de sérotonine, de dopamine, et en fait, ben, ton corps ne peut pas fonctionner comme il faut. Donc, si jamais tu cherches les conseils en complément alimentaire, sache qu'il y a un métier pour ça, et donc c'est le nutrithérapeute qui peut t'aider, ou alors, dans la plupart des cas, aussi le médecin nutritionniste ou fonctionnel. Donc, il y a des compléments que j'utilise au quotidien, il y a des compléments que je conseille aux patients, clients, juste ponctuellement, le temps de remonter les carences. Il y a des compléments que je vais jamais utiliser. Pourquoi? Parce que ben, souvent ils sont inutiles, ils sont mal dosés, trop chers pour ce que c'est, ou parfois même carrément nocifs. En fait, il y a certaines combinaisons qu'on ne peut pas faire et qui malheureusement aujourd'hui sont encore faites et c'est autorisé sur le marché. Et puis, il y a aussi des contre-indications. Donc ça aussi, il faut savoir, tu vois, quand tu as fait un cancer ou avec les femmes enceintes ou avec certains types de maladies auto-immunes, etc., on ne peut pas donner n'importe quoi à n'importe qui. Donc, il y a des précautions à prendre, oui, même avec des simples antioxydants. Les compléments alimentaires, ce ne sont pas des M&M's.
Ok? Donc, cherchez toujours des conseils personnalisés. Et ceci dit, c'est la fin de disclaimer. Et on y va. On y va avec la liste donc des 5 compléments alimentaires que j'ai toujours à la maison et que je peux te recommander également. Les yeux fermés. Tout le monde en a besoin. Bon, disclaimer numéro 2, par facilité et par conviction, je t'envoie souvent vers le site de laboratoire Nutrilogix. J'ai pas un contrat avec eux et tu n'es pas obligé de prendre les compléments chez eux non plus. Heureusement, aujourd'hui, il existe d'ailleurs de plus en plus de labos qui créent des compléments alimentaires qui sont clean, qui sont plus ou moins bien dosés, sans additifs, sans colorants et substances bizarres. Donc tu as le choix aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que tu vas rarement les trouver en pharmacie. Ça encore aussi, c'est une autre histoire. Donc en effet, moi j'aime bien Nutrilogix parce que bah oui, ils sont clean, respectueux d'environnement, ils ont de bonne qualité et à bon prix. Ça c'est très important en fait quand tu consommes les compléments alimentaires comme moi au quotidien, bah t'as pas envie d'avoir un budget, je sais pas combien de centaines d'euros par mois, parce que ça peut piquer. Et donc là, par exemple, tu vois, j'ai un budget magnésium par mois, ben, le glycérophosphate, qui est le meilleur sel et le mieux absorbé, ben, je le trouve chez Nutrilogix à très bon prix. Donc c'est un bon rapport qualité-prix, leur personnel est aussi super sympa, ils sont très disponibles, la livraison est très rapide et en fait j'y trouve quasi tout dont j'ai besoin. Ceci dit, si jamais ça change, bah, je vais updater cette vidéo et tu seras au courant. Et en plus de ça, chez Nutrilogix, on a des belles réductions et tu peux en profiter aussi. Donc n'oublie pas que tu as moins 10% sur chaque commande avec mon code TLHK 684. Maintenant, parlons rapidement de cette liste que je juge utile d'avoir à la maison. Si jamais tu veux les acheter ailleurs, regarde quand même bien les liens de chez Nutrilogix que je vais te donner, comme ça tu peux comparer la composition et le grammage, ok? Donc, mes top 5, c'est évidemment le magnésium. S'il y a un seul complément que je recommande à tout le monde pour plein de raisons, et si tu ne vois pas toujours ces raisons, revois la semaine Vite Magnifique Personne, parce que ça va t'aider d'avoir plus d'énergie, plus dormir, d'être moins tendu, mieux gérer ton stress, tes émotions, ta période avant les règles. Ça va t'aider à mieux métaboliser, donc aussi de maigrir si c'est ça dont tu as besoin, de calmer peut-être tes allergies. Le magnésium, c'est aussi un antihistaminique naturel, de produire plus de sérotonine, plus de dopamine, plus de mélatonine, etc. Donc vraiment, le magnésium, c'est la vie. Et j'aimerais te dire que c'est la dernière fois que j'aborde le sujet de magnésium, mais je ne peux rien te promettre. Après, donc, on a la vitamine D. Donc, la vitamine D, je l'ai abordée déjà dans une autre vidéo. Et donc, je t'ai dit que la dose, c'est 3000 unités pour un adulte à prendre au repas du soir avec des bonnes graisses. Et que pour certaines personnes, si tu n'es jamais dehors, si tu vois jamais le soleil, ben, ça peut être même toute l'année. Pour les personnes, la plupart des personnes, tu peux faire la pause un été. Mais dès qu'il y a plus de UVB, ben, c'est à prendre. Je pense qu'au moins 6 mois dans l'année. Et pour bien, il faudrait que tu fasses la prise de sang et qu'on voit ça régulièrement où tu en es. Après, moi, j'ai la vitamine C. Donc, c'est le premier des antioxydants le plus important. Il t'aide aussi à transformer la dopamine en noradrénaline, donc à être plus vigilant, avoir une meilleure mémoire. Si on n'en a pas assez, on tombe beaucoup plus facilement malade et on est plus facilement fatigué. En fait, la vitamine C, on la perd très souvent et très facilement avec chaque pollution ou chaque stress. Moi, je prends Acerola de chez Nutrilogix et je le stocke au frigo, hein, n'oublie pas. Je prends également tous les jours ou presque un complément généraliste multivitaminé. Donc, c'est d'habitude en fait tout un spectre des vitamines et des minéraux, des nutriments vraiment essentiels. Et c'est pour compenser en fait ce qu'on n'a pas dans les assiettes. On fait de notre mieux, mais on ne sait pas vraiment être parfait. Donc c'est pour ça que je compense avec un généraliste. Il y a aussi du zinc, il y a des antioxydants, aussi de iode, de sélénium. Donc la plupart des choses qu'on n'a pas vraiment tous les jours. Ce type de complément, il n'est pas là pour remonter tes carences. Attention, hein, ça s'appelle un complément généraliste à visée quotidien. Donc il compense ton assiette d'aujourd'hui. Il ne peut pas compenser tes assiettes d'il y a une semaine, un mois ou un an. Donc pour ça, il faut vraiment creuser tes carences pour remonter. Attention, n'achète pas n'importe quel complexe vitaminé qu'on te vend en pharmacie. Regarde la boîte, souvent s'il y a le fer, le cuivre, le manganèse, le molybdène,
c'est pas bon en fait de les combiner avec par exemple la vitamine C, ça crée des radicaux libres. Et la plupart de ces choses-là, en fait, quand on n'en a pas besoin et on en mange, bah, ça peut être des neurotoxiques. Donc c'est pour ça que j'essaye de choisir toujours les compléments généralistes qui sont clean. Donc là, je t'en mets 2 dans la liste. Un, c'est des comprimés et deuxième, ce sont des sachets. Et puis, ce que j'ai aussi à la maison, magnifique personne, ce sont des oméga 3. J'en prends quasi tous les jours. Pourquoi c'est comme ça? Parce que même si je mange et j'essaye de manger assez d'oméga 3 dans l'assiette avec des bonnes huiles d'oméga 3, avec des poissons gras, c'est qu'on n'est toujours pas à l'abri que les oméga 3 végétales se transforment en oméga 3 de courte chaîne, qui sont donc les oméga 3 d'origine animale, hein, comme ce qu'on trouve dans les poissons. Et je ne peux pas me permettre de manger les poissons tous les jours parce qu'aujourd'hui, bah, la civilisation a un peu merdé, nos océans sont complètement pollués, et en fait, bah, plus tu manges du poisson, plus tu manges aussi les métaux lourds. C'est pas idéal. Pourtant, le poisson, c'est vraiment l'aliment, super aliment de santé. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Donc, j'essaye de manger des sardines. Saumon, ça commence déjà à être un grand poisson. Et le thon, j'en mange jamais. C'est pour ça qu'il y a des repas où peut-être j'ai pas eu assez de bons gras ou les journées où j'ai pas assez d'oméga 3. Donc ça, je prends mes capsules qui sont certifiées sans polluants, hein. Donc ça aussi, c'est important. Prenez pas les oméga 3 chez n'importe qui. Et on les garde également au frigo parce que c'est pareil, elles s'oxydent à la température ambiante. Donc oui, ton chanvre, ton lin, ton colza, tu gardes ça aussi au frigo. Pas l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est OK. Donc ça, c'est les top 5 compléments qui sont OK pour tout le monde. Je t'ai mis dans la liste aussi les contre-indications dans certains cas, même pour ces 5. Après, il y a évidemment d'autres compléments qui peuvent être très très intéressants à prendre ponctuellement, par exemple pour augmenter ta concentration, ton énergie, comme par exemple avec de la tyrosine, ta capacité à digérer s'il y avait un souci, donc avec les enzymes, avec les probiotiques ou les compléments ou les plantes qui peuvent t'aider à mieux dormir, donc le complexe, j'en ai déjà parlé, de Stress and Sleep, où tu as la lavande, la passiflore, la valériane, le safran, où tu peux prendre la mélatonine. Les compléments qui peuvent améliorer ton métabolisme, à mieux aider en fait la mitochondrie à transformer les calories en énergie. Et les compléments tout un tas pour remonter en fait tes carences qui sont vues dans la prise de sang. Donc pour le rappel, magnifique personne, c'est vraiment au cas par cas. Essaye vraiment pas de t'auto-médiquer toi-même avec des compléments alimentaires. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a certains compléments alimentaires qu'on utilise parfois juste pour la visée thérapeutique, pharmacologique, donc comme un médicament. Ou parfois, le même complément, ça peut être usage quotidien et puis tu augmentes la dose et c'est pharmacologique et ça a un autre impact, une autre fonction pour ton corps. Donc, une personne n'est pas l'autre. Voilà, magnifique personne, je suis quand même contente que je t'ai un peu mieux expliqué le métier de nutrithérapeute, que j'espère j'étais un peu éclairée par rapport aux compléments alimentaires, que en effet, il ne faut pas que tu t'automédiques, mais il y a des choses qu'évidemment tu peux prendre toi-même, mais choisis bien le laboratoire et les sources pour que en fait tu ne dépenses pas d'argent pour rien. La question qu'on se pose maintenant tous, c'est qu'est-ce qu'on mange cette semaine? Cette semaine, magnifique personne, on va se faire plaisir. Qu'est-ce que t'en dis si on mangerait une bonne pizza, bonne pour la santé, sans gluten et délicieuse? Donc je te laisse voir ça dans la fiche jointe à cette vidéo. Et on se verra la semaine prochaine, où maintenant on va un peu changer. On va parler plutôt de ton environnement et j'ai très hâte. À la semaine prochaine, magnifique personne. Bye bye!